Bonjour tout Hello! le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo qu'on va vous faire sur le système immunitaire parce que c'est un thème bien important, on va en reparler après. La dernière fois on était dans le parc naturel des Baronnies. Cette fois on est face à l'océan. C'est beau! Voilà, avec le camping-car et donc c'est hyper sympa. On se Ouais. recharge avant la rentrée. Hop. Voilà. Alors, donc, pour cette vidéo, on va parler du système immunitaire. Comme on avait dit, on a fait des vidéos courtes. Bon, on essaye de les faire sur un format de 40 minutes, mais on déborde tout le temps. Ouais, c'est possible qu'on déborde cette fois-ci. Comme dans nos ateliers à Paris, on faisait pareil. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour nous, les deux thèmes les plus importants, c'était évidemment la nutrition, les 10 commandements de l'alimentation, donc on a fait dans une autre vidéo, et le système immunitaire, voilà, qui est en plus un sujet très important cette année, vu les épisodes qu'on a vécu et qu'on vit toujours avec le Covid. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a plein de conseils aussi qui se noient un petit peu partout. Donc on voulait faire un point un peu concret sur le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place au quotidien, dans son hygiène de vie pour améliorer et le soutenir, et puis quelles plantes on peut utiliser, quelle huile essentielle on peut utiliser, et voilà. Et puis qu'est-ce que plusieurs huiles essentielles aussi qu'on peut connaître pour au cas où il y en a une, donc je vais la citer tout de suite, le Ravinsara, qui est prise d'assaut et qu'il y a des pénuries dans les magasins. Vous pouvez comme ça connaître les autres huiles essentielles et les autres plantes qui fonctionnent. Et puis même savoir ce que vous pouvez utiliser dans les choses classiques que vous avez dans les placards. Voilà. On va essayer d'être le plus synthétique possible, vu voilà, la quantité d'informations, mais on va de toute façon on va mettre tout par écrit voilà, sous la vidéo, notamment voilà, le nom de toutes les plantes et les posologies, etc. Donc pour que ce soit plus clair. Voilà. Du coup, on va commencer dans le vif du sujet, le système immunitaire. Déjà comprendre qu'est-ce que c'est, parce que parfois c'est un concept qui est un petit peu flou, un peu abstrait. Donc ce qu'on appelle le système immunitaire, c'est un réseau en fait de cellules, de différentes cellules, organes dans le corps qui communiquent ensemble, qui fonctionnent ensemble pour protéger l'organisme. En gros des envahisseurs, des intrus, virus, bactéries, etc. Donc le système immunitaire, il n'est pas localisé à un endroit spécifique. Il y a plein de choses qui font partie du système immunitaire. Les globules blancs par exemple, la rate, le thymus, la moelle, voilà, c'est juste pour les citer un petit peu. Et tout ça, voilà, ça communique ensemble et ça va nous aider à nous défendre et à guérir s'il y a une maladie. Donc ça c'est très important de comprendre en fait le rôle du système immunitaire, c'est vraiment la capacité d'auto-guérison du corps. Le corps, il est fait pour savoir se guérir tout seul, dans une certaine mesure, c'est-à-dire justement il faut quand même l'aider derrière, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour le supporter, mais on n'est pas toujours obligé d'apporter une aide extérieure. En soi, il sait, surtout quand il y a des petites agressions, mais même avec des plus grosses, il sait les gérer tout seul et c'est important qu'il puisse les gérer tout seul. Donc les choses à comprendre sur le système immunitaire, c'est déjà qu'il est intelligent. Le corps est intelligent et ne fait pas les choses par hasard ou pour nous embêter. Et souvent les symptômes qu'on va avoir en fait ont un but, sont un signal d'alarme ou alors ont un rôle dans la défense de notre organisme. Par exemple, le mécanisme de la fièvre, parfois on a l'impression que c'est vraiment juste pour qu'on se sente mal et pour nous embêter, mais en fait la fièvre c'est un rôle. Le système immunitaire, le corps fait exprès d'élever sa température pour éliminer les bactéries, etc. Donc c'est souvent intéressant de laisser la fièvre jusqu'à un certain, voilà, sans la laisser monter trop haut. Faut la contrôler. Voilà, faut la contrôler, faut la gérer, mais de laisser un petit peu de fièvre parce qu'en vrai, elle est là pour nous aider. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le système immunitaire? Oui, aussi le fait qu'en ce moment,
du coup, on en parle, avec tout ce qui se passe, on en parle beaucoup. Et les personnes ont un peu l'impression que, ok, bon, bah, je vais prendre voilà, une plante, une huile essentielle ou faire un truc, et hop, mon système immunitaire, il va aller mieux. Mais un bon système immunitaire, ça se prépare à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas ça 2 jours avant, ni même 2 semaines, ça se prépare même l'année dernière, quoi. Idéalement, c'est quelque chose qui se construit vraiment sur du long terme. Qui s'entretient. Il n'y a pas de pilule magique pour booster le système immunitaire. Comme on va voir, c'est la conséquence. Un bon système immunitaire va dépendre de plein de facteurs différents qui sont vraiment à travailler sur du long terme. Voilà, ça c'était les petits points un peu global. Sur le rôle du système immunitaire, son importance. Voilà, quelque chose à rajouter? Bah non, on rajoutera au fur et à mesure, c'est bien, mais voilà, c'est bien d'avoir le global. Donc comme Mathilde dit, le système immunitaire, c'est donc quelque chose qui s'entretient et qui se travaille tous les jours avec donc l'hygiène de vie. Donc là, je vais vous citer 4 piliers qui sont très importants et qui ont des conséquences directes en fait sur le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, je vous le fais en schéma. Petit schéma. Donc, le système immunitaire, il y a 4 piliers. Donc, il y a le stress qui agit directement dessus, le sommeil, l'activité physique et la nutrition. Voilà. Donc, pour détailler un petit peu les 4, donc le stress, on en parle à chaque fois qu'on fait un thème en fait, parce que donc c'est la chose, c'est le pire, ce qui est le pire impact qu'il puisse avoir sur. C'est le plus délétère. Voilà, c'est le plus délétère sur le fonctionnement du système immunitaire, sur le corps en général. En fait, ce qui se passe, c'est que l'hormone du stress, qui est le cortisol, est une hormone qui est très bien. C'est l'hormone qui nous permet de nous lever le matin, c'est l'hormone qui nous permet de réagir quand justement il y a un coup de stress, qu'il y a quelque chose. Situation d'urgence. Tout à fait, une situation d'urgence, c'est qu'on a de l'adrénaline, une décharge d'adrénaline, il faut qu'on réagisse. À la base, en fait, l'humain était devant certaines situations et il avait 2 choix, où il devait affronter, où il devait fuir. Et du coup, l'hormone du stress, elle nous aidait à prendre ces décisions. Donc à la base, c'est une hormone qui nous permet de survivre en fait, et qui nous permet de prendre des décisions, qui nous permet d'être vif. Et c'est très important, sauf qu'aujourd'hui, on est soumis à un stress qui est beaucoup plus quotidien. Et en fait, on a des décharges de cortisol tout le temps pour des choses qui ne sont pas nécessairement urgentes, mais qui viennent... on est confronté à tellement de stimuli autour de nous que cette hormone, elle est tout le temps en fonctionnement. Et en fait, ça nous épuise. Donc, il y a un stress en fait constant qui se met en place. Le cortisol est toujours stimulé et ça provoque de l'inflammation dans le corps. Ça provoque un épuisement des surrénales parce que donc les glandes qui sont au-dessus des reins, l'hormone vient de ces glandes-là. Et c'est ça qui conduit au burn-out. C'est l'épuisement total des surrénales. Donc même sans parler de burn-out, en fait, le fait qu'il y ait un stress quotidien, il y a un impact sur le système immunitaire parce que du coup, ça l'épuise aussi. Ça épuise, il y a une baisse du système immunitaire lorsqu'il y a un stress trop élevé. Voilà, donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter au maximum si on sent qu'on est dans une période de stress ou quoi, on va être forcément plus sensible aux agents pathogènes. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre du magnésium par exemple. Le magnésium, c'est l'un des minéraux le plus important pour la gestion du stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on stresse, plus on utilise notre magnésium, et moins on a de magnésium, plus ça nous engendre du stress. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, donc c'est vraiment le truc à prendre quand on a des périodes un peu stressantes, ou à la rentrée aussi, parce que du coup on sort des vacances, on change de rythme de vie, on reprend un rythme de vie un petit peu plus soutenu. Voilà, soutenu avec des horaires, on reprend le travail, des choses comme ça. Le magnésium, ça peut être très bien. Et il y a aussi des plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, celles qu'on connaît souvent, alors adaptogène, ça veut dire que ça s'adapte aux besoins du corps. Donc ça peut être des plantes qui vont nous aider aussi bien à dormir que aussi bien à nous booster le matin. Voilà, ça n'a pas un effet
directe, c'est vraiment adapté aux besoins du corps. Celle qu'on connaît le plus, c'est le ginseng. Voilà, mais c'est une plante qui coûte très très cher, donc heureusement on en a d'autres. Il y a le Leutérocoque, vous avez la rhodiola, vous avez la maca, voilà, qui sont des plantes qui peuvent être prises à peu près, la maca par exemple tous les matins au petit déjeuner. Enfin, ça peut être pris assez régulièrement, quotidiennement d'ailleurs, pendant des périodes de changement pour justement aider à venir soutenir le stress. Les plantes adaptogènes, il y a besoin de faire des cures assez longues pour que ce soit efficace. C'est pas quelque chose qui va agir en quelques jours. En général, on conseille plusieurs semaines de cure avec les plantes adaptogènes. Vous pouvez prendre des oméga 3 aussi. Les oméga 3 qui sont très intéressants pour la gestion, donc le bon fonctionnement du système nerveux. Donc ça aura un bon rôle dans des périodes un peu stressantes. Et pour le sommeil, donc le deuxième pilier très important, un bon sommeil, c'est pareil. Ça permet en fait la nuit, le corps se recharge et se régénère et se nettoie, s'auto-nettoie. Donc comme disait Mathilde, le système immunitaire, c'est un peu notre allié en fait. Le système immunitaire, il est là pour nous aider à être le mieux possible, à être dans une constance de bien-être et à éliminer tout ce qui ne va pas. Donc lors du sommeil, le corps, il se nettoie. Il y a une intelligence naturelle, il y a un nettoyage qui se passe. Et en fait, quand on ne dort pas bien, ou quand, je sais pas, on digère mal pendant la nuit, ou qu'on n'a pas une bonne nuit de sommeil, en fait, le corps se nettoie mal et donc il se décrasse mal et il y a des toxines qui restent. Et ça peut aussi engendrer un dérèglement du système immunitaire et ça ouvre en fait la porte à des agents infectieux ou quoi qui peuvent se mettre en place. Donc là pour le sommeil, on peut utiliser des plantes sédatives. Alors il y en a des plus ou moins fortes. Il y a le tilleul qui est très connu, la verveine, qui sont des plantes qui sont calmantes. Après vous avez par exemple la passiflore ou les scolzia qui sont des plantes qui sont un peu plus fortes. Voilà, il y a des huiles essentielles qui peuvent être utilisées aussi, la lavande, la fleur d'oranger. Voilà. Après, on vous les énumère un peu comme ça parce que c'est difficile de faire de façon globale parce qu'effectivement, chacun va avoir ses préférences en termes d'odeur ou ses spécificités. Il y a des personnes qui dorment mal pour différentes raisons. Ça peut être des idées qui ruminent, ça peut être du stress, ça peut être des douleurs corporelles, ça peut être plusieurs choses. Donc en fonction de ça, il y aura des plantes à prendre. Et puis du coup, n'hésitez pas à aller dans des herboristeries, dans des magasins spécialisés où vous aurez des conseils un peu plus spécifiques. Là, on fait quelque chose de global sur les grands concepts à connaître, mais après pour trouver la plante spécifique ou rentrer plus dans le détail, d'aller voir des herboristes ou d'aller même faire une consultation avec un naturopathe. Voilà, là c'est plus pour vous donner déjà une entrée là-dedans. C'est ça. Voilà, donc ensuite, il y a l'activité physique qui est très importante. Alors l'activité physique tout simplement parce que pareil, le fait de se mettre en mouvement, ça aide à éliminer les déchets de l'organisme. Donc la sédentarité, c'est pas nouveau, on sait que c'est pas ce qui nous fait du bien. Donc avoir une activité physique, alors à chaque fois qu'on dit activité physique, c'est pas forcément de faire un sport en intensif et de devenir un pro ou quoi, c'est vraiment juste de prendre ne serait-ce le temps que de marcher quotidiennement pour faire des trajets plus ou moins longs en fonction de ce qui nous correspond. Mais voilà, de quand même utiliser son corps. Ça aide à évacuer les déchets et il faut toujours qu'il y ait du mouvement. Le mouvement, c'est la vie, ça nous permet de garder une forme. Et puis la nutrition. Donc la nutrition, je vous invite à vous référencer, à retourner à l'autre vidéo où on énumère les 10 points les plus importants de l'alimentation en naturopathie. On est, donc je redis la phrase, on est ce qu'on mange et notre système immunitaire en fait est logé de 70 à 80% dans nos intestins. Donc forcément, va y avoir un impact direct sur ce qu'on met à l'intérieur de nos intestins, sur la bonne santé de nos intestins, c'est des personnes qui ont l'intestin irritable, qui ont des inflammations, qui ont une mauvaise flore intestinale, qui ont des choses comme ça. Forcément, il y a un système immunitaire qui est un peu plus sensible.
Et donc c'est très important de pouvoir entretenir une bonne flore intestinale via voilà, l'alimentation pour qu'il y ait des bonnes bactéries qui puissent se développer. Donc, où on a un bon apport au niveau de l'alimentation, où on peut tout à fait prendre des prébiotiques et des probiotiques, on va en parler juste après, pour venir justement soutenir. Ah, qui va passer. Et pour venir soutenir justement la flore intestinale. Voilà. On va la laisser passer. Ouais. Enfin, bah, ça sympa, s'arrêter juste au moment ouais, c'est clair. Voilà, donc très important, savoir que le système immunitaire, c'est pas juste on est malade, tiens, on va prendre un peu on va prendre une plante ou un médicament sur le moment et ça va aller. Ça fonctionne pas comme ça. Le système immunitaire, en fait, c'est notre partenaire et nous, il faut aussi qu'on soit un bon partenaire, c'est-à-dire il faut qu'on lui donne de quoi s'entraîner et avoir une bonne endurance, être actif et être en bonne santé, pour pouvoir justement être au top de sa fonctionnalité au moment où on rencontre un virus ou un autre type d'agent pathogène. Et voilà. Et donc savoir aussi que quand il y a des manifestations du système immunitaire, c'est aussi qu'il est en train de travailler. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle-là et pas juste de le voir en se disant oh là, c'est chiant, ça fait mal, c'est douloureux. Alors évidemment que ça l'est, mais se rendre compte aussi que c'est là pour quelque chose. Et oui, et le fait que le système immunitaire, c'est vraiment le reflet en fait de notre vie, de comment on vit, de tout ce qu'on fait. Et je trouve que s'il y avait un point à retenir de toute la vidéo ou même en général sur le système immunitaire, c'est vraiment ça, quoi. C'est que c'est pas il n'y a pas de miracle, enfin il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère, c'est ça que je voulais dire. On ne tombe pas malade non plus complètement par hasard. On peut être plus ou moins résistant au virus, aux bactéries, etc. Et c'est quelque chose qui se construit et qui est le résultat de comment on traite son corps et de comment on vit, quoi. Parce qu'après, on va parler des plantes, des compléments alimentaires. Donc tout ça, ça va venir en complément, en support. C'est hyper intéressant, ça peut être super efficace, mais de jamais perdre de vue les 4 points que Diane vient de citer, donc le stress, le sommeil, l'activité physique et la nutrition. Si on n'a pas tout ça, on peut prendre toutes les plantes qu'on veut, ça suffira pas en fait. Oui, voilà. Cela étant dit. Oui. Bon, après c'est particulier parce que il y a le sous-texte de ce qui se passe en ce moment où justement il y a beaucoup on a rencontré donc ce virus qui n'arrive pas non plus pour rien, qui vient aussi montrer des mauvais fonctionnements de nos sociétés et de nos modes de vie. Après ça reste aussi on tombe on tombe aussi malade et c'est ok, c'est juste d'avoir peut-être une autre vision de quand on tombe malade, ce que ça vient dénoter en fait. C'est pas juste pas de chance, j'ai rencontré ça, j'ai rencontré ça et il y avait l'ouverture pour que ça vienne chez moi. Donc je vais porter une attention un peu plus spécifique sur qu'est-ce qui m'a manqué ces derniers temps ou qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je sois plus résistant. Prendre la responsabilité en fait de son système immunitaire et de sa santé. De toute façon, c'est ce qu'on dit toujours en naturopathie, de redevenir responsable, autonome par rapport à sa santé. Même si bien sûr il y a aussi des mystères. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui parfois il y a des gens qui tombent malades alors qu'ils sont en très bonne santé et d'autres où c'est l'inverse. Donc parfois il y a aussi des... Il y a des gens plus sensibles que d'autres aussi. Il y a des gens qui vont avoir besoin, qui vont évacuer beaucoup plus facilement les toxines, de façon aussi beaucoup plus virulente. C'est ça, il y a des personnes qui vont pas vivre les mêmes choses en même temps, et c'est en fonction de comment leur corps réagit, et c'est tout à fait ok, chacun réagit de façon différente, mais voilà. Donc maintenant, au niveau de la prévention, tout ça, c'est ce qu'on vient de dire, ça fait partie de la prévention, mais là plus spécifiquement les plantes, les compléments alimentaires. On voulait parler de la vitamine D déjà, la fameuse vitamine D, qui est extrêmement importante pour réguler le système immunitaire. Et il se trouve qu'on est plus ou moins tous carencés, en particulier pendant les mois d'hiver, d'octobre à mars en général. On conseille de supplémenter, et encore plus maintenant, franchement, c'est pas du luxe quoi, de
prendre un petit peu de vitamine D. Pendant l'été, même dès le printemps, s'exposer le plus possible au soleil. Et sinon, prendre voilà, la vitamine D, plutôt les vitamines D naturelles du coup, à raison de 1000-2008 par jour. Ça pareil, on va le remettre, on va l'écrire. En deuxième, il y a la vitamine C. Donc vitamine C qui est une grande antioxydante et qui est aussi extrêmement importante pour le système immunitaire parce que c'est une anti-infectieuse aussi. La vitamine C, on peut en prendre 500 mg par jour en prévention et jusqu'à 2 grammes par jour en cas d'infection. Et pareil, plutôt des sources naturelles comme souvent l'acérola, voilà, on trouve souvent l'acérola. Éviter les vitamines C de pharmacie à base d'acide ascorbique qui ne sont pas du tout aussi bien utilisées par le corps et beaucoup moins intéressants en fait. En troisième, donc les prébiotiques, donc Diane en a parlé déjà, hein, donc l'importance de la flore intestinale dans le système immunitaire. Donc bien sûr, une bonne flore intestinale, ça passe en premier par une bonne alimentation. Même dans l'alimentation, voilà, il y a tout ce qui est les aliments prébiotiques, soit les boissons comme le kéfir, comme le kombucha, aussi le topinambour, l'ail, l'oignon, enfin voilà, pas mal de légumes qui sont intéressants. Enfin, d'aliments qui sont intéressants. Et sinon, en complément alimentaire, faire des cures de probiotiques. Ça peut être des cures de 1 à 3 mois, en particulier si justement on a une digestion problématique. Après, les probiotiques, il faut un peu tester pour trouver celui qui nous convient. Ça, pareil, on vous invite à demander conseil voilà, aux herboristes, aux personnes, aux naturopathes, aux personnes spécialisées pour trouver le probiotique qui vous convienne. Ensuite, la reminéralisation. Donc là, on en a parlé avec le magnésium. Le fait que quand on est déminéralisé, on va aussi s'affaiblir à plein de niveaux différents dans le corps. Bon, là, plus spécifiquement sur le système immunitaire, ça a un impact. Donc ça passe aussi évidemment par l'alimentation. Les minéraux, on les trouve dans les fruits, dans les légumes, les oléagineux, les céréales, légumineuses complètes. Ça pareil, voilà, on en parle aussi dans l'atelier sur l'alimentation. Et sinon, si on veut faire une cure un peu plus un peu plus forte, quand on sent qu'on est vraiment fatigué et qu'on est affaibli, qu'on a besoin de vraiment de se reminéraliser fortement, on peut prendre du magnésium, comme on parlait. En particulier, c'est des problèmes de stress, de sommeil. Ça peut être de la spiruline, ça peut être de la maca, on a parlé aussi qu'il y a d'adaptogènes, du pollen, de l'ortie. Voilà, l'ortie, la prêle en plante, en poudre, très intéressante. Donc voilà, tout ça on les cite, mais c'est des choses qui peuvent être qu'on peut prendre aussi sur du long terme, en cure assez longue et même à mettre dans son quotidien en fait. Quand on y pense, ça peut être de l'avoir dans sa cuisine et puis quand on y pense, on en prend un petit peu de temps en temps. Voilà, et ensuite toujours donc dans la prévention, dans les points importants, on voulait aussi parler du drainage. Donc le drainage qui est assez important en naturopathie, on en parle souvent, voilà, le drainage ou détox, la cure dépurative. Donc c'est le fait d'aider le corps à se nettoyer, à éliminer donc les toxines qui vont venir encrasser l'organisme et du coup perturber son fonctionnement et notamment le fonctionnement du système immunitaire. Donc ça, on recommande, donc cette détox, on recommande de la faire plutôt au changement de saison, donc au printemps ou en automne. Donc là, à la rentrée, par exemple en septembre, on peut faire une petite cure détox. Donc ça aussi, ça mériterait un atelier en soi, hein, mais pour résumer comment on fait ça, ça passe encore une fois par l'alimentation aussi, hein, d'avoir une alimentation plus légère. Plus de fruits, de légumes, de choses vivantes, peut-être un peu plus de cru, de diminuer tout ce qui va être viande, produits laitiers, amidon, donc pain, pâtes, etc., qui sont plus encrassants pour l'organisme, plus durs à digérer. De faire ça sur une semaine, 10 jours, et puis en parallèle de prendre des plantes qui vont aider, stimuler nos organes d'élimination, notamment le foie. Le foie qui est hyper important, qui va nettoyer tout le sang, qui nettoie notre sang, qui nettoie tout l'organisme. Et là, on peut prendre des plantes comme l'artichaut, le romarin, le radis noir, le pissenlit, chardon-marie, bon, il y en a pas mal. Ça, pareil, ça va dépendre de votre typologie, en fait, un petit peu de votre vitalité. Donc pareil, ça, conseille de demander
vous recommande de demander conseil. Et en cure de, voilà, de 1 semaine, non, plutôt même de 21 jours, en fait, pour faire une bonne détox. Oui, 3 semaines. Ouais, 3 semaines, voilà. Voilà. Donc pour résumer, donc il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais là c'est ce qui nous a semblé les plus importants déjà à mettre en place. Donc vitamine D, vitamine C, des prébiotiques, ou en tout cas une alimentation riche en prébiotiques, reminéraliser avec l'alimentation et éventuellement des compléments alimentaires, et faire des drainages 1 ou 2 fois par an en changement de saison pour voilà, aider l'organisme et aider le système immunitaire. Ça est sous forme de cure, pas forcément tout en bloc en même temps sur une seule période. Oui, bien sûr. Ça peut être, voilà, on disait par exemple, là à la rentrée, on commençait avec un drainage sur 3 semaines, et puis après, en plus, après prendre des plantes pour des choses pour reminéraliser. C'est aussi intelligent de faire ça parce que quand on détoxifie l'organisme, on peut perdre un petit peu des minéraux. Donc voilà, ça peut être bien, après avoir fait une détox, de derrière prendre des plantes pour reminéraliser, prendre la vitamine C. Généralement, il y a beaucoup de détox qui sont déjà de tisanes ou de compléments qui sont déjà prêts. On vous rajoute souvent de l'ortie dedans dans les tisanes. Et c'est souvent pour ça, parce que l'ortie est une plante très très riche en minéraux. Ou la prêle aussi, ouais. Et donc du coup, souvent elle est ajoutée dans le mélange, ou alors c'est quelque chose que vous pouvez prendre en complément en plus. Dans les plantes qui sont plus anti-infectieuses, on va parler donc de plantes assez classiques qui seront dont on recommande d'avoir chez soi pour cet hiver qui va arriver dès la rentrée là. Alors je voulais d'abord parler, avant de parler sur des plantes un peu plus, de parler de plantes un peu plus spécifiques, du fameux citron au chanvre gingembre. Ça c'est un truc assez classique qui est assez facile à mettre en place, qu'on a souvent, voilà, c'est assez facile d'avoir un peu de citron, un peu de gingembre chez soi, ou alors on peut en acheter. Et c'est assez stimulant et ça fait beaucoup de bien quand on commence à tomber un petit peu malade. C'est réchauffant, il y a un côté eau chaude, il y a un côté qui anesthésie un petit peu au niveau de la gorge. Vous pourrez ajouter du miel dedans, vous pouvez rajouter de la cannelle, vous pourrez ajouter des clous de girofle. C'est donc un peu le remède de grand-mère qui est classique mais qui en soi fait beaucoup de bien. La cannelle, c'est une épice qui est réchauffante et qui est hyper anti-infectieuse aussi. Le clou de girofle, c'est pareil. Alors, n'en mettez pas beaucoup, parce que c'est très très fort. Je pense qu'un ou deux dans une tasse, ça suffit largement. Je pense que j'en mettrais même peut-être que un. À tester. Mais voilà, donc il y a un côté, forcément, c'est pareil, c'est le clou de girofle, c'est très très fort, donc c'est anti-infectieux. Et puis il y aura le côté antalgique aussi, si vous avez voilà, la gorge qui brûle, qui fait mal quand vous déglutissez ou quoi, ça va venir aider. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de tout mettre ensemble, mais le jus de citron avec un peu d'eau chaude et puis joindre quelques épices. Surtout voilà, le gingembre, la cannelle, le girofle, c'est des choses qui sont réchauffantes. Et quand on a un coup de froid, ça va venir aider en fait. Généralement, on le sent. Après, la température, elle remonte. Possiblement, vous pouvez avoir un coup de fièvre après. Et c'est parce que la température du corps remonte et que c'est en train aussi justement d'évacuer. Comme disait Mathilde, la fièvre, elle sert à quelque chose. Voilà, alors évidemment, il faut garder le contrôle. Mais voilà, ça peut être déjà une bonne chose à mettre en place. Après, dans les plantes, absolument à avoir chez soi, le thym. Le thym, c'est vraiment la reine des anti-infectieuses. Ça fonctionne, voilà, c'est très, très, très efficace. Ça peut se mettre justement avec du citron ou avec un peu de miel. Vous pouvez le faire en tisane. Ce qui est pas mal, c'est de se faire des tisanes assez régulièrement dans la journée. On part sur 2 à 3 tasses par jour. De toute façon, quand on est malade, boire de la tisane chaude, ça fait vraiment beaucoup de bien, on le sent. Voilà, donc on conseille de se faire un bon litre de tisane et de le boire tout au long de la journée. Et le thym, il est anti-infectieux, il est aussi très bon pour le système respiratoire. Du coup, voilà, d'autant plus avec les infections en ce moment et le fait de boire des tisanes, justement, ce côté aussi voilà, chaud qui va permettre aussi de fluidifier les mucosités, etc. Donc c'est double action. Ouais. Et puis il y a un côté tonique aussi au thym. Le thym, c'est une bonne tisane de façon générale, enfin de mettre un peu de thym dans sa tisane le matin. Il y a le côté tonique et puis il y a le côté stimulant du corps. Donc voilà, c'est une bonne plante à utiliser l'hiver.
Vous pouvez également mettre du sureau dedans, dans cette tisane. Il y a des mélanges qui sont déjà utilisés. Tu parleras du coup des baies, parce qu'il y a plusieurs formes de sureau. Là, moi, je vais vous parler des fleurs de sureau qui sont bien à joindre dans une tisane pour l'hiver, parce que donc elles sont aussi anti-infectieuses et elles sont fébrifuges, c'est-à-dire qu'elles aident à évacuer via la fièvre. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai utilisé le bon mot. Ouais. Voilà. Pardon. J'ai toujours peur d'utiliser le mot inverse, mais oui, c'est ça, c'est que ça aide donc du coup à éliminer les maux via la fièvre. Donc c'est assez intéressant. Un bon mélange que vous pourriez faire, par exemple, c'est un sureau cannelle. Dans les mélanges à faire chez soi. Une autre plante très intéressante à connaître, le lapacho. Le lapacho, c'est une plante qui vient d'Amérique latine et qui est une stimulante du système immunitaire. Enfin, elle stimule pas, elle module le système immunitaire et en fait, il y a un côté aussi tonique, elle a un petit côté anti-infectieux. Un grand côté, hein. Oui, elle a un grand côté très antivirale, antibactérienne aussi. Et donc celle-là, elle est très bien. En plus, elle est assez agréable en termes de goût. C'est des écorces. Et ça peut se prendre. Vous pouvez très bien aussi partir sur un côté préventif de vous faire une tisane de lapacho tous les matins. Ou à chaque fois, je cite le matin, donc tous les soirs ou tous les après-midi, comme vous voulez. Mais ça peut être bien de se dire, voilà, de façon préventive, je bois mon lapacho avec un peu de thym, ou j'alterne. Hein, si vous voulez ne pas avoir toujours les mêmes saveurs, vous pouvez faire le lapacho le matin, le thym l'après-midi, ou un jour sur deux. Mais voilà, ça c'est une plante aussi qui est hyper intéressante à avoir chez soi et à connaître. Et pour l'hiver, justement. Elle est très bien et on la conseille aussi généralement quand il y a des personnes qui ont eu une grosse baisse d'immunité ou qui sortent d'une maladie qui était un petit peu compliquée. On conseille souvent de faire une cure de lapacho après justement pour remonter un peu le système immunitaire. Et du coup, oui, juste par rapport à ce que du coup Diane commençait à dire avec le sureau, donc il y a les fleurs de sureau qui sont diaphorétiques, qui sont intéressantes, et puis les baies de sureau aussi, qui ont une action antivirale. Et celles-là, on peut soit les cueillir, soit si on peut, si on a l'opportunité. Sinon, en herboristerie, on peut acheter des sirops aussi, des sirops de sureau déjà faits, et ça c'est aussi intéressant. Et oui, dans les autres plantes pour l'immunité, il y a l'échinacée dont on parle souvent, qui est aussi un peu comme le lapacho, qui va venir stimuler, qui est plus stimulante que le lapacho encore, peut-être moins modulante et plus stimulante de l'immunité, qui est aussi antivirale et anti-infectieuse. Et là qu'on recommande plutôt en teinture mère. Voilà. Donc ça va dépendre ce que vous avez. Parfois ça va être sous forme de gouttes. 15 gouttes 3 fois par jour, mais ça c'est quand c'est concentré. Sinon ça peut être 2 à 3 cuillères par jour. Pareil, ça on mettra par écrit. C'est la forme que vous achetez. C'est ça. Donc c'est pour ça que là pareil pour les pathologies c'est un peu compliqué de dire à distance. Il faut mieux revoir avec la personne qui vous le vend aussi comment il a l'habitude de conseiller son produit. En général c'est ça. Les huiles essentielles aussi qui sont hyper intéressantes. Alors, ça fait vraiment un bric-à-brac où on met plein de trucs différents, mais il y a énormément de choses en fait qu'on peut utiliser, donc on essaie de dégrossir un peu et de donner quelques idées, quelques pistes à utiliser. Mais donc dans les huiles essentielles, c'est hyper intéressant. Alors il faut savoir les utiliser aussi. Il faut faire attention parce que les huiles essentielles, c'est un peu la forme la plus concentrée, c'est la forme la plus concentrée de la plante et ça s'utilise pas n'importe comment. Donc ça s'utilise à des doses en fait qui sont des petites doses parce que il y en a qui peuvent par exemple l'huile essentielle de cannelle par exemple, elle est dermocaustique, donc si vous la mettez pure sur la peau ça va vous brûler. Il y en a qui à haute dose deviennent mauvaises pour le foie, il y en a qui vont vous faire mal à la tête tout simplement parce que c'est trop concentré. Voilà, donc il faut savoir les utiliser et c'est des produits qui sont superbes et qui sont très très précieux, donc voilà, c'est dommage de faire un peu n'importe quoi avec. Donc dans les huiles essentielles à connaître et puis potentiellement à avoir chez vous, même plus que potentiellement, on conseille de les avoir chez vous. Il y a le Ravinsara, donc qui est la plus connue. La première que j'ai citée au bout de 10 secondes d'atelier, la Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est très très anti-infectieuse, qui quand elle est pure, alors
en fonction des marques, les huiles essentielles vont être plus ou moins pures, plus ou moins intéressantes. Vous allez le sentir de toute façon à l'odeur. Bon, quand on ne connaît pas, on ne voit pas forcément. Mais clairement, là, on vous déconseille pour les huiles essentielles qu'on utilise d'aller par exemple... est-ce que je cite les marques ou pas Allez, tu l'as commencé. Allez, d'aller chez Aromazone. Aromazone, c'est très bien pour faire ses produits ménagers ou quoi, mais pour les huiles essentielles qu'on utilise en interne pour prendre de la qualité. Et ça, c'est très important parce que ça n'a pas du tout le même impact et la même efficacité sur le corps. Donc, allez vers des marques dont vous avez confiance. Là, allez, j'en cite 3. Parce que voilà. Il y a Maison Neroli qui est à Paris, qui est un super magasin d'huile essentielle. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont de la super qualité et ils sont de super bons conseils. Et vous avez Aromex qui est une boutique qui est à Aix-en-Provence pour ceux qui sont plutôt dans le sud. Pareil, de très bons conseils et des super produits. Et puis sinon vous pouvez commander sur les 2 sites internet de ces 2 boutiques et vous pouvez leur téléphoner pour avoir des conseils. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et la troisième que je voulais citer, c'est celle qui est à Madagascar. C'est... Je ne peux pas vendre poivré. Astéral. Qui est une très bonne marque, voilà, aussi d'huile essentielle. Voilà, donc le Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est très anti-infectieuse, que vous pouvez utiliser de façon différente, c'est-à-dire que vous pouvez la prendre en interne et que vous pouvez aussi l'utiliser en externe. Donc en interne, on conseille plus quand vous sentez que vous êtes un peu en train de... Alors ça peut être de façon préventive aussi de mettre une goutte sur une cuillère de miel ou sur une cuillère d'huile. Parce qu'il faut toujours donc les diluer dans un corps gras, que ce soit à prendre en interne ou que ce soit à mettre sur la peau, on dilue toujours dans un corps gras pour quand c'est sur des grandes zones sur la peau. Après, il y a des huiles essentielles qu'on peut mettre juste une goutte sur le poignet, mais on reste sur une à 2 gouttes, pas plus. Voilà. Donc le Ravinsara, vous pouvez le prendre une goutte tous les matins en interne de façon préventive sur des durées limitées. Sinon, moi ce que je conseille souvent c'est d'en mettre tous les matins sur les poignets ou de se masser la voûte plantaire avec parce que donc c'est aussi une grande protectrice le Ravinsara. Ça empêche les agents pathogènes en fait de rentrer par exemple quand on est dans une grande ville, qu'on prend les transports en commun ou quoi, ça peut être hyper intéressant d'avoir son flacon de Ravinsara avec soi, de s'en mettre un petit peu sur les poignets ou de respirer directement en olfactif parce qu'elles ont un très grand pouvoir olfactif en fait les huiles essentielles. Les molécules, vous les absorbez aussi beaucoup comme ça. Donc voilà, ne pas hésiter à s'en servir. C'est une huile essentielle qui est très prisée quand il y a là, par exemple, le Covid, c'est une huile essentielle qui était, pendant le confinement, qui était en rupture dans beaucoup de magasins. Il y en a d'autres qui sont très intéressantes, donc restez pas bloqués si celle-là est en rupture. Vous pouvez prendre le Saro, qui est une huile essentielle qui est très similaire, voilà, qui s'utilise de la même manière. Voilà, qui est très intéressante aussi. Il y en a d'autres. Il y a le cache-pute qui est aussi une huile essentielle. Alors, qui s'utilise peut-être pas exactement de la même manière que le Ravinsara, mais vous pouvez tout à fait aussi mettre une goutte dans une cuillère d'huile végétale et le manger ou en mettre voilà, un peu sur les poignets aussi. Alors peut-être moins facilement que le Ravinsara parce qu'elle a une odeur un peu plus forte, mais voilà, très bonne huile essentielle aussi. Vous avez le laurier noble aussi qui va stimuler le système immunitaire. Donc ça peut être bien de... Alors lui, ça ne sera pas en interne, ça sera plus en massage sous la voûte plantaire, qui serait intéressant. Et la dernière dont je voulais vous parler aussi, c'est l'épinette noire, qui est une huile essentielle qui stimule les surrénales. Donc les surrénales dont on parlait tout à l'heure, donc elles sont vraiment au niveau du dos, juste au-dessus des reins. Et ça, l'épinette noire, vous pouvez en mettre une goutte sur chaque surrénale et venir masser dessus. Comme ça va venir stimuler et ça donne un coup de boost. En fait, quand il y a un coup d'extrême fatigue, d'épuisement, ça va venir un peu restimuler tout ça. Donc ça, c'est intéressant à connaître aussi.
Les huiles essentielles aussi, vous pouvez les mettre en diffusion dans votre appartement ou maison ou pièce. Alors il ne faut pas les mettre en continu et pas non plus quand il y a des enfants trop jeunes, ou alors il faut que l'enfant ne soit pas dans la pièce et puis laisser un gap entre le moment où vous allez diffuser et le moment où l'enfant va retourner dans sa chambre. Mais voilà, en diffusion à l'intérieur de l'atmosphère, ça va être aussi très intéressant, ça va permettre de purifier l'atmosphère, de mettre un peu des anti-infectieux dans l'air. Et puis voilà, vraiment le côté purification. Et je voulais rajouter, ouvrez vos fenêtres aussi. Voilà, ça c'est complètement autre chose, mais ouvrez les fenêtres de chez vous aussi pour que l'air puisse se renouveler. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on a un peu dit beaucoup de choses. Retenez ce qui vous parle le plus, ce dont vous avez besoin. Ça ne sert à rien d'acheter 10 plantes différentes et 10 huiles essentielles différentes. Ayez des bonnes classiques qui vous correspondent et dont vous aimez l'odeur et dont vous savez vous servir surtout. Voilà. Et puis. Ou sinon, oui, demander conseil. Et puis voilà. Ouais. Et puis, n'oubliez pas, hein, voilà, comme c'est la 5e fois que je le répète, mais je le répète encore. L'hygiène de vie, tous les conseils d'alimentation, du stress, du sommeil, etc. De ne pas rester que focus sur les plantes et ce qu'on peut faire. De ne pas attendre qu'il y ait un problème aussi. Voilà, de ne pas attendre qu'il y ait un problème pour agir. Et je voulais aussi conclure, enfin pas conclure, mais tu vas rajouter quelque chose, mais quand on dit que le système immunitaire c'est le reflet de notre vie, ça se passe aussi beaucoup dans la tête justement, enfin dans le mental. On a parlé du stress, mais de façon plus globale que juste le stress. Toutes nos pensées, nos émotions en fait influencent directement, impactent notre système immunitaire. Et du coup, c'est hyper important. C'est une des choses, je trouve, les plus importantes aussi, de garder, de faire attention de chouchouter nos pensées, nos émotions, d'avoir un mental, des pensées positives, de faire des choses qui nous rendent heureux, de voir des choses belles, d'être avec des gens qui nous font du bien. Si on se sent bien dans sa vie, a priori, on a un bon système immunitaire, quoi. Pour faire. Je rajoute. Faire très gros. Du coup, je rajoute un petit ma conclusion aussi. Enfin, qui n'est pas la mienne. Bon. Je suis tombée malade pendant le premier confinement. J'ai eu le Covid et j'ai été alitée 10-15 jours et j'ai heureusement pas eu de problème respiratoire et ça n'a pas débordé. J'ai eu beaucoup de fièvre, beaucoup de maux de tête et de douleurs musculaires et j'ai eu une fois que les 2 semaines de fièvre étaient passées, j'ai eu 3 semaines de remise en forme. Alors j'ai assez bien récupéré parce que justement je prends aussi beaucoup de compléments alimentaires, que je fais attention à mon hygiène de vie, donc j'ai récupéré de façon assez bonne et puis j'ai pas eu de rechute ni rien du tout. Mais c'était pour complémenter ce que disait Mathilde. Ce qui était très important pour moi, c'est que tous les soirs, alors déjà je dormais presque tout le temps, mais tous les soirs je faisais une espèce de petite méditation où j'envoyais des bonnes pensées et des bonnes énergies à mon corps, où je visualisais les cellules qui se régénéraient, le corps qui guérissait, le virus qui allait s'échapper, et voilà. Et vu que on a entendu beaucoup de choses sur le fait que ça sur le Covid qui prend des tournures plus difficiles, des cas d'hospitalisation, de certaines personnes qui ont été vraiment en grande difficulté. Il y a un climat de peur aussi qui s'instaure et moi ce qui a été hyper important pour moi, c'est de ne pas céder à la peur. Et il y a des moments où je me disais bon, j'espère que ça ne va pas aller plus loin. Voilà, donc c'était très important pour moi tous les soirs de me faire cette petite méditation. Alors je dis méditation, ça a été 10 minutes où juste je pensais à moi, à mon corps, à la guérison, au fait que c'était impermanent, que ça allait passer, que le corps était fort, que les choses vont se passer. Et c'est très important de penser comme ça et de ne pas céder justement à la panique, à la peur mon Dieu, rien ne va plus et rien ne va pas aller. Le corps il a quand même une bonne résistance et il faut lui faire confiance même si parfois c'est difficile. Et ça marche pour la maladie, pour le corps et pour
pour tout en fait. Enfin, parce que voilà, on dit de rester positif, c'est vrai que c'est un peu compliqué Parfois, ouais, pendant c'est ces très compliqué, périodes-là, c'est clair. dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, comment on voit comment le monde change. Mais je trouve que voilà, j'aimerais aussi faire passer ce message-là, de rester confiant, de rester, enfin, d'avoir confiance dans votre corps, en vous-même, dans le futur, dans les autres, et ouais, d'essayer de voir le bon côté de ce qui se passe en ce moment et les bonnes choses qui peuvent en résulter, quoi. Voilà. Ça me paraît être une très belle phrase de fin. Voilà. Et bah, merci beaucoup. Et N'hésitez pas si vous avez des questions suite à ces vidéos. Ouais. Vous pouvez nous contacter, hein, toujours. Là, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de choses, on est moins présente, mais n'hésitez pas voilà, à nous faire nous partager vos impressions ou vos questions si vous en avez. Et voilà. Et merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bisous bisous.